Bah, ce qu'il y a, c'est que on vit que si on change. En tout cas, moi, je pense comme ça. Euh, le problème, un des problèmes, en tout cas d'après moi actuellement, c'est qu'on veut faire croire aux gens qu'il faut maintenir tout le temps le statu quo, qu'il faut ne pas souffrir, ne pas avoir mal, qu'on ne peut jamais se faire entendre dire des trucs qui peuvent nous enfoncer, nous faire réfléchir un petit peu, qu'il faut que ce qu'on mange soit aseptisé, bon, toujours le même, il faut que... On nous dit très vite qu'est-ce que tu veux faire comme métier dans ta vie et après on est censé faire carrière en attendant notre retraite et basta. La société, le monde actuel nous vend un mode de vie qui n'est plus la vie, qui n'est pas la survie dans le sens où on sent plus le danger, mais qui n'est pas la vie parce qu'il n'y a plus de place pour l'imprévu, il n'y a plus de place pour se dépasser. Et je trouve que ça se ressent dans ce que les jeunes imaginent de leur vie plus tard, c'est que ils ont tendance à oublier que le bonheur, il passe par les épreuves. Parce que quand on a des épreuves, du coup, on est obligé de se dépasser, on est obligé de devenir quelqu'un d'autre et de s'émanciper. Et c'est là qu'après, on regarde derrière le chemin qu'on vient de parcourir et de se dire « moi, je viens de faire ça et j'en suis là maintenant et je me sens plus grand qu'avant ». C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, à qui est-ce qu'on doit s'adresser quand on a besoin d'exprimer quelque chose? Le paradoxe, c'est qu'avec Internet, il suffit de taper un truc. On va taper un truc sur Facebook et on va se rassurer si on voit que les gens nous mettent des pouces, qu'on ait dit un truc intelligent ou pas. Après, globalement, moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression qu'on n'est plus dans la démocratie, donc le peuple qui gouverne pour le peuple, qui s'exprime au nom du peuple, etc. Mais dans l'oclocratie, c'est-à-dire c'est dans la foule qui exprime un truc immédiatement, qui ne le pense plus 5 minutes après et qui passe sur un autre sujet. Et en fait, on est un peu dans cette dynamique où on va lyncher quelqu'un parce que Internet nous le permet, sans se soucier des conséquences, et puis après, on ne parle plus de lui, on passe au suivant et on lynche. Et cette dynamique-là me fait peur parce que du coup, est-ce que ça vaut encore la peine de s'exprimer? Qu'est-ce qu'on risque de se prendre dans la figure si on s'exprime? Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Aujourd'hui, tu dis le moindre truc, on va te traiter d'homophobe, de raciste, d'islamophobe, de machin, d'islamo-gauchiste, comme ils aiment bien dire. Enfin, tu vas te prendre des expressions toutes faites qui veulent rien dire. Et donc, en fait, c'est plus que les autorités nous réduisent au silence, c'est nous-mêmes qui nous réduisons au silence par la peur qu'on a de ce qu'on peut se prendre dans la figure. En étant un petit peu optimiste, quand même, j'espère qu'il aura compris l'importance du contact humain. Les écrans, Netflix, Instagram, tout ça, c'est très bien, mais ça ne vaut rien si on ne sait pas se voir en vrai. Donc ça, j'espère qu'il l'aura compris. Après, d'un point de vue, je pense aussi économique, j'espère qu'on arrêtera l'ultramondialisation. Vous savez, quand vous achetez un jeans, il a fait 15 fois le tour de la planète avant que vous l'avez chez vous. Il y a quelque chose qui ne va pas derrière tout ça. Et je pense ce serait beau de revenir à une économie plus locale. Voilà, après, je pense que ça ne se fera pas, hein, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien qu'on revienne à quelque chose de plus... où il y a un vrai contact entre les gens, on sait d'où viennent les choses qu'on achète, on sait d'où viennent les choses qu'on consomme, les produits qu'on mange, etc. On se rend compte qu'on n'a plus de contrôle sur rien actuellement et il faudrait que ça change. Moi, à la base, déjà, je viens de Bruxelles, donc ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant que j'habite à Sambreville. Et déjà, quel contraste. Ici, j'ai pas l'impression d'être un anonyme. Je veux dire, au-delà de mon métier qui fait que je suis en contact évidemment beaucoup avec les gens de la région, il y a une chaleur qui est vraiment là. On se dit bonjour dans la rue, c'est normal. À Bruxelles, on dit bonjour, l'autre il fait un bond de 3 mètres. Donc ici, c'est quand même déjà nettement plus chaleureux. Déjà culturellement, de toute façon, la culture, il faut voir ce qu'on appelle la culture. Je veux dire, à partir du moment où on se dit bonjour, c'est culturel parce qu'il y a une façon de le faire. On pourrait se foutre un coup de boule pour se dire bonjour, mais je ne suis pas sûr qu'on se dit bonjour beaucoup de fois. Maintenant, moi, dans le cadre de mon métier, j'ai essayé de créer l'année passée un festival qui s'appelait Sambre en jeu, dans l'idée d'amener le jeu de société, parce que le jeu de société, c'est précisément se réunir ensemble autour d'une activité. Je suis content de voir que ça marche, je suis content de voir qu'il y a en fait beaucoup de gens qui sont intéressés par cette dynamique-là. Donc déjà ça c'est bien.
Après, en dehors de mon métier, par rapport à Sambreville, je suis aussi content de voir tout ce qui existe et tout ce qui se fait. Voilà, on vous a déjà listé un nombre incalculable de fois qu'il y avait une salle de théâtre, etc. J'espère que le cinéma restera. Euh, il y a beaucoup de choses à Sambreville. J'avais un peu peur en quittant Bruxelles de me sentir déconnecté. Voilà, je me suis senti déconnecté au début parce que à Bruxelles, tu as l'impression que tu fais partie du truc. Peu importe ce qu'est le truc, tu as l'impression que tu en fais partie parce que les trois quarts des trucs du journal parlé se passent à Bruxelles. Donc au début, voilà, c'était un peu difficile et puis en fait après, je me suis rendu compte que non, on fait partie de ce qui se passe autour de nous et il se passe beaucoup de choses à Sambreville. Et il y a quand même beaucoup d'institutions qui mettent en place des choses tout le temps. Donc non, socialement et culturellement, à Sambreville, je suis franchement pas inquiet. Vraiment pas. Ça dépend des jours. Parce que mine de rien, oui, dans l'absolu, moi ça va, je suis content de là où j'en suis aujourd'hui, hein, comme je disais, par rapport à la quête du bonheur, de se dépasser, de se lancer des projets, tout ça, je suis très content. Après, le Covid, il fait mal quand même. Il fait quand même mal moralement. Il y a des jours où tu te dis, je peux plus rien faire, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour se divertir, j'en ai marre de mater Netflix, j'en peux plus, j'ai envie de voir mes potes. Donc ouais, voilà, moralement c'est parfois difficile, mais je garde l'espoir que de toute façon on va vers une solution et que dans l'ensemble je suis clairement pas le plus à plaindre de la planète. Donc, et puis surtout, voilà, j'ai ma femme, mes enfants, j'ai l'essentiel, donc moi ça va.